J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo d'un haul de chez Action, on va tester aujourd'hui un des kits bougies de chez Action. Donc comme vous le voyez, j'avais acheté en fait les 3 modèles. Donc on a celui-ci en forme un peu carrée avec les boules. Voilà, celui-ci est là, une forme un peu plus classique. Et si vous me suivez, j'avais fait pendant les fêtes de Noël des bougies où j'avais acheté vraiment de la cire, des colorants, pas mal de moules, etc. Et je voulais du coup comparer la qualité des moules à l'intérieur et de la cire des kits de chez Action. Donc c'est parti. Je vais juste tester un des kits et on va tester aujourd'hui celui-ci. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'ai tout déballé de la boîte. Donc dans ce kit, nous avons forcément les moules. Donc voilà, le grand moule, il est comme ceci. Et vous avez le petit modèle. Donc vous voyez à peu près les tailles. Nous avons de la cire. Donc là-dessus, il y a marqué 90% paraffine et 10% de la cire de soja. Donc c'est un mélange. Nous avons les petits colorants qui se présentent comme ceci dans des petits sachets. Donc là, c'est pour la couleur blanche et là, la couleur coffee. De fournis également, nous avons ceci, donc les petits bâtonnets pour venir, une fois que vous avez mis votre mèche, pour pouvoir la faire tenir correctement bien droite. Et vous avez, voilà, vous voyez quelques mèches avec le petit accessoire pour venir faire un petit trou dans les moules pour venir faire passer la mèche. Et il y a également le petit fascicule, comme ceci. Donc on va regarder ensemble, voir ce qu'ils disent. Donc, est-ce que c'est marqué après de ce côté-ci? Oui, il faut juste que je trouve le français. Alors, français. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, rassemblez les outils nécessaires, choisissez la taille du moule à bougie et pesez la quantité de cire nécessaire. Et donc là, voilà, vous avez le petit tableau en fonction du moule, la quantité de cire qu'il faut. Donc ça, c'est bien. Faire chauffer de l'eau sur votre cuisinière à feu doux et faites fondre la cire au bain-marie. Vérifiez la cire au bout de 20 minutes. Bah, c'est très long. Et remuez lentement si la cire est presque entièrement fondue. Si la cire n'est pas complètement dissoute, chauffez plus longtemps jusqu'à ce qu'elle soit complètement fondue. Nous recommandons d'utiliser une carafe munie d'un bec verseur pour verser la cire dans le moule plus facilement et en toute sécurité. Le temps de combustion dépend de la taille du moule, de la profondeur de la couche d'eau et de la largeur du bol. Bon, bref. Lorsque la cire sera complètement fondue, ajoutez les paillettes et du colorant pour bougie. Remuez bien, commencez par une petite quantité, testez la couleur en laissant sécher une goutte de cire sur une surface claire, puis plus vous ajoutez de colorant, plus la couleur est intense, forcément. Alors, donc prenez votre moule et utilisez l'aiguille à mèche pour percer un petit trou au centre du fond. Poussez et enfilez délicatement la mèche de la bougie en cire à travers le trou en laissant dépasser 3 cm de mèche. Retournez le moule et pliez la mèche de la bougie à l'extérieur pour stabiliser le moule. Oui, placez le bâton de bois sur le dessus du moule et passez l'autre côté de la mèche de la bougie de cire. Nanana, versez délicatement la cire. Bon, bref, en tout cas, il nous donne les dimensions. Donc, c'est parti, on va tester tout ça. Donc du coup, je suis venue verser dans mon... puisque moi j'ai déjà un récipient pour la cire nécessaire, donc pour faire le grand et le petit en même temps. Donc vous voyez, le paquet était déjà bien rempli. On utilise déjà quand même plus de la moitié du paquet. Donc voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire déjà en premier, c'est venir percer nos moules. Donc avec le petit accessoire, on essaye de bien centrer le milieu.
Voilà. Et du coup, on vient prendre les mèches qui sont fournies. Donc, une fois que vous avez mis les mèches, on vient recourber le petit bout en dessous pour voilà, pouvoir les poser plus facilement et que ça tienne. Et ensuite, on va prendre les petits accessoires bâtonnets qu'ils nous ont donnés et on va venir les mettre comme ceci. C'est pour pouvoir que votre mèche tienne, soit bien droite quand on va venir couler la cire. Donc voilà, là les moules sont prêts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire chauffer la cire, mettre le colorant et je vous reprends. Donc la masse-cire est fondue, donc on va venir mettre les petits colorants comme ceci de couleur coffee. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est un colorant pas du tout liquide, comme j'ai l'habitude moi d'utiliser. Là, si vous allez voir, voilà, c'est des petits, hop, des petits grains comme ça. Donc, je vais venir en mettre dans ma cire. Donc, vous voyez, ma cire est fondue et on va venir mettre, hop, quelques petits colorants. Alors, je ne sais pas, je vais mettre un peu au pif. Hop, j'en ai peut-être mis trop. On va déjà mettre ça et on va bien mélanger. Donc voilà, on va laisser bien fondre. C'est quand même déjà suffisant ce que j'ai mis, je trouve. C'est déjà assez coloré et ça fond assez vite. Ce que je vais faire en plus, c'est que je vais ajouter en fait une odeur. Donc ceci, donc pomme d'amour de chez Smelling Good. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous n'avez pas vu mon haul où j'avais acheté justement tous mes petits flacons d'odeurs différentes. Donc moi je vais mettre quelques gouttes dedans et après on va verser la cire dans les moules. Donc c'est parti. Vous voyez, c'est prêt. J'ai versé ça dans un bec verseur en silicone. Et on va venir du coup verser la cire dans nos moules. Donc moi, ce que je fais, petite astuce, c'est que pour être sûr que vos moules ne vont pas bouger lorsque vous allez mettre la cire à l'intérieur, je mets toujours mes moules dans un petit récipient voilà, que vous trouvez dans votre cuisine, hein, en fonction de la taille de vos moules. Au moins, vous êtes sûr que vos moules ne vont pas se renverser une fois que la cire aura été coulée. Donc c'est parti! Donc, petit réajustement de bocaux, puisqu'en fait, celui que j'avais mis pour le très grand était beaucoup trop profond. Et du coup, en fait, le moule, en versant la cire, s'est enfoncé. Donc, du coup, j'ai trouvé un bocal plus adapté. Et c'est parti, on fait le petit. Et j'ai vraiment fait pile la quantité, vous voyez. La quantité qui préconise dans la notice est vraiment pile poil. Il m'en manque quand même juste un tout petit peu. Tant pis, il sera un tout petit peu plus petit. Je vois que je ne suis pas au ras-bord de mon moule pour le tout petit. Il aurait fallu quelques grammes en plus. Donc voilà, donc il préconise de laisser durcir pendant 2h30. Donc nous, on se retrouve un peu plus tard lors du démoulage. Donc on se retrouve un peu plus tard. Ça a eu le temps de durcir et de se faire. Donc j'ai laissé les minimum 2h30 recommandés par la notice. Donc c'est parti, on va regarder le démoulage. Alors déjà au premier aspect, j'avais rempli ma cire vraiment au ras-bord du moule. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a eu un creux. Ça s'est creusé. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça vient sûrement de la qualité de la cire. Donc voilà, c'est juste un petit peu dommage, je trouve, pour ça. Et donc on y va tout doucement, on va bien écarter tout. Et voilà. Donc voici le rendu. Donc vous voyez, ça s'est vachement bien creusé là.
Et donc, voici le résultat. Il faut juste que je vienne couper. Hop, je vais prendre les ciseaux que j'ai sous la main. Voilà. Vous voyez, je suis venue couper la mèche. Et voilà le résultat. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez la couleur, du coup, ça fait, je pense, en fait, quand vous mettez à chaque fois le colorant au moment où vous faites chauffer la cire, c'est le rendu est toujours beaucoup plus vif et foncé. Et en fait, après, en durcissant, je trouve qu'à chaque fois, la cire, la couleur, en fait, devient un peu plus pâle. Elle est moins vive. Donc, au final, le résultat est plutôt pas mal. Je viendrai, hop, remettre le moule après. On va regarder le tout petit. Donc, le petit, je ne l'avais pas rempli. Vous voyez, j'avais pas assez de cire, finalement. Mais c'est pas grave. Hop. Et voilà le résultat. Donc pareil, je vais venir couper hop, la mèche. Et ce que je vais faire, c'est que comme là c'était un grand bout, vous voyez, on pourra venir, je le garde, on pourra très bien venir faire une petite bougie avec, avec celui-ci. Je vais garder aussi le tout petit bout, on ne sait jamais, pour des toutes petites bougies. Donc voici le résultat final. Et le rendu que ça donne, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez vraiment deux tailles différentes. Après, la couleur, c'est au choix, hein, c'est en fonction du colorant que vous mettez dans votre cire. Donc, j'ai fait les bougies avec ceci. Pour rappel, bah, écoutez, pour un kit où il y a déjà quasiment tout, c'est plutôt pas mal. Ça se fait assez facilement. La cire, au final, je trouve qu'elle est... Elle est pas trop mal. Pour être honnête, elle est pas trop mal. Elle est forcément moins bien que la cire que j'avais acheté voilà, directement dans une boutique spécialisée. D'ailleurs, chez Smelling Good, je vous remettrai en petit la vidéo si vous ne l'avez pas vue, qui est vraiment super, super bien. Mais elle est quand même, cette cire-là de chez Action est quand même beaucoup mieux que la cire que j'avais testée de chez Temu, qui en fait en dessous, je vous avais montré, s'effritait, etc. Celle-ci est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Vous voyez, ça, c'était la cire de chez Temu. Vous voyez le rendu en dessous versus là. C'est quand même beaucoup mieux. Après, si je vous montre, voilà, par exemple, une bougie que j'ai faite avec la cire de chez Smelling Good. Vous voyez la qualité et voilà. Ça n'a quand même rien à voir, Temu, et puis une cire, on va dire, de marque. Donc franchement, pour un petit, voilà, pour un petit DIY, pour un après-midi ou pour faire des petits tests ou offrir des petits cadeaux, franchement, le kit de chez Action, je vous le recommande. Il est quand même assez complet et d'assez bonne qualité. Donc franchement, allez-y sans problème. Je regrette pas du tout finalement d'avoir acheté les 3 kits différents parce que du coup, ça me fait des petits moules que je n'avais pas. Je n'avais pas ces formes-ci un peu, on va dire, basiques. Et c'est plutôt très sympathique. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez acheté les kits bougies de chez Action et ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!